Bon, le début de l'épidémie est terminé et vous vous retrouvez dans des zones de quarantaine. Enfin bref, vous avez 20 ans de plus et vous n'êtes pas très épanoui à Boston. Et vous souhaitez sortir en fait. Mais si vous le faites, est-ce que vos chances de survie sont les mêmes que les personnages principaux? Comme Tess le dit si bien, même si les gens se plaignent de Boston, bah au moins ils sont en sécurité dans les murs. Mais bref, aller dans le monde extérieur c'est assez risqué. Et si je disais que Joel est comme Monsieur Tout-le-Monde, bah après l'épidémie c'est devenu juste un vrai monstre. Après l'épidémie, Joel est devenu un chasseur. Il piégeait les gens et les tuait afin de récupérer leurs équipements. Il est devenu plus rude, plus violent et a acquis de nombreuses compétences en survie. Et le bonhomme a quand même 52 ans dans The Last of Us partie 1, mais il est vraiment dans une forme olympique. Il défonce quand même certains humains qui sont juste plus jeunes, et même quand il n'est pas dans une très bonne posture, bah il arrive assez souvent à renverser la situation. Question force, c'est juste un surhomme. Il a quand même explosé la tête d'un infecté d'un seul coup de pied, et il peut frapper si fort avec une brique qu'il l'a fracassé en 1000 morceaux. J'ai demandé à mon beau-père qui travaille dans le bâtiment, fendre en deux une brique, c'est une chose qui demande quand même pas mal de force, mais l'exploser en 1000 morceaux, c'est juste exceptionnel et même surhumain. On peut ajouter à ça que Joel est très endurant, très intelligent, et pour vous dire à quel point il est hors norme, bah avec son frère, ils étaient les meilleurs patrouilleurs de Jackson. Dans la série, tout le monde le craint et ce n'est pas pour rien, c'est juste un putain de monstre. Niveau background, c'est un charpentier, c'est un métier assez physique, donc il est en forme. Et si on a appris dans la série que Tommy, qui je le rappelle est son petit frère, bah il était militaire. On peut donc en déduire que Tommy l'a possiblement entraîné pendant l'ellipse, ce qui pourrait expliquer les tactiques du personnage et comment il a maîtrisé Ellie avec tant de facilité dans l'épisode 1. Mais là où Joel se démarque, c'est sur le fait qu'il soit débrouillard. Il peut créer de multiples armes comme des cocktails Molotov, des mines, et il s'y connaît très bien en armes à feu, il a une réelle facilité à les entretenir pour les rendre plus optimales. Et d'ailleurs, en parlant de flingue, je trouve que Joel a un temps d'adaptation de taré au niveau des armes. Alors ok pour le fusil à pompe ou encore le fusil de chasse, je me doute qu'il a de l'expérience et à la limite pourquoi pas pour le El Diablo et le Chauncey. Mais pour l'arc, what the fuck en fait? Pour rappel, c'est impossible de mettre des flèches dans la tête sur une cible qui bouge. Et ça, surtout qu'on n'a aucune expérience. Pour Ellie, je veux bien croire qu'il se soit entraîné ou autre pendant l'ellipse, mais pour Joel, il le maîtrise tout de suite. Ça veut juste dire qu'il a un niveau olympique sans savoir. Et si vous ne croyez pas, juste viser une cible normalement, genre immobile dans un cours de tir à l'arc, et vous allez pas mettre dans le mille à chaque fois quoi. C'est même très probable que vous le mettez quasiment jamais.